Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée et même de nous voir sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Bonjour Cosette! Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. L'été est là, il fait beau, on a le goût d'aller manger dehors, pourquoi pas des pique-niques. Des fois c'est improvisé, des fois c'est planifié. Aujourd'hui, Mélissa et moi, on veut aborder deux volets des pique-niques avec vous. Le premier, c'est le côté sécuritaire au niveau de la salubrité. Deuxième volet, on va parler de la sécurité au niveau de la prévention de l'étouffement. Je l'ai vécu personnellement, donc c'est pour ça que je tiens à en parler aujourd'hui avec vous, quand mon coco était plus jeune. Mais commençons au début par le volet au niveau de la salubrité des aliments. Si jamais vous avez des enfants qui vont au camp de jour, donc l'été, c'est peut-être un petit peu de la répétition, mais ceux qui n'ont pas d'enfants d'âge scolaire, donc les enfants sont à la garderie, qui vont aller faire des pique-niques avec les cocos, donc ça vaut la peine de répéter un petit peu l'information au niveau de la salubrité alimentaire. Première des choses, avoir une glacière idéalement ou un sac isolant ou une boîte isothermique, quelque chose d'isolant qui va garder les aliments qui doivent être froids dans une température qu'on dit idéale pour le temps d'arriver au pique-nique et consommer les aliments de manière salubre. Donc ça veut dire on a une glacière, on a le sac, on va avoir besoin de blocs réfrigérants sur le dessus. Je répète encore la notion de l'air chaud monte, l'air froid descend. Donc, les glacières, les blocs réfrigérants, on ne les met pas au fond du sac, mais on les met sur le dessus pour que l'air froid descend et réfrigère le contenu du sac ou de votre glacière. Et idéalement, en plus de coller les aliments qui doivent absolument rester froids. Donc, si jamais vous avez du fromage, si jamais vous avez des sandwichs à salade d'œufs, whatever, il faut que le bloc soit collé dessus pour garder ça le plus salubre possible. Les aliments congelés que vous pouvez mettre, allez-y, que ce soit des bouteilles d'eau, que ce soit des jus, que ce soit des fromages, que ce soit des boules d'énergie, des muffins, des biscuits. Là, on s'entend, on l'a planifié le pique-nique, mais des fois, on ne l'a pas planifié, c'est improvisé. Ouais. Ouvrez le congélateur. Si vous avez des barres, des muffins, c'est quelque chose qui va aider à garder le contenu de la glacière ou votre sac froid. C'est quelque chose, en plus, que votre enfant va pouvoir consommer. On s'entend que ce n'est pas tous les enfants qui aiment ça, les choses dégelées. Comme mon coco, un muffin dégelé, oubliez ça, c'est trop mouillé, ça ne passe pas. Même chose pour le fromage, mais il y a des enfants chez qui ça passe super bien, donc allez-y, ça fait comme d'une pierre deux coups. Ça garde froid, puis on peut le manger, donc la glacière devient de moins en moins lourde. Hein? Parce qu'on a des enfants, là, on a tendance à avoir une glacière, on dirait une valise, on s'en va en voyage, tu sais. Ouais. Oui, puis ça vaut la peine aussi de peut-être penser justement faire une glacière avec tout ce qui doit être réfrigéré, puis vos aliments qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés, de les mettre complètement dans un autre sac. Comme ça, les aliments froids vont se coller ensemble, ils vont se garder, eux, au froid. Puis, ben les aliments, là, tu sais, qu'on pense justement des fois de muffins, les barres et tout ça, tu sais, quand c'est froid, des fois, ça va faire de l'humidité, là, puis là, le côté texture peut peut-être être un petit peu moins
intéressant. Puis si on pense aussi, là, tu parlais des blocs réfrigérants, puis tu m'as fait penser, mais tu sais, nous, des fois, justement, quand on fait des gros pique-niques où on s'en va, même chez des amis un après-midi, là, à piscine, puis tout le monde amène sa glacière, ben souvent, c'est la glace qui est là aussi. Fait qu'il faut aussi penser qu'à un moment donné, tu sais, si vos sandwichs traînent dans le fond de la glacière, la glace a fondu, que là, c'est tout mouillé, vous risquez peut-être de perdre vos aliments, là. Fait que côté gestion aussi, qu'est-ce que je mets dans quel sac, qu'est-ce qui doit être réfrigéré, puis la meilleure façon, puis des fois, peut-être de pas les ouvrir, les sacs de glace, pour qu'ils gardent au froid, mais que vos aliments baignent pas dans l'eau là, une fois que ça fond. Oui, clairement, oui. L'autre chose que je voulais aborder, c'est que lorsque c'est planifié, règle générale, tu sais, la veille ou l'avant-veille, on sait ce qu'on va mettre dedans. Ouais. Mais parfois, comme là, moi, c'est le cas, c'est beaucoup plus souvent improvisé, dernière minute, on s'en va à un pique-nique, qu'est-ce qu'on va ramasser? J'ai pas le temps de faire cuire des choses, on va à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on peut ramasser à l'épicerie qui est rapide, tu sais, mettre dans notre glacière ou dans notre sac réfrigérant? Il y a tellement de choses maintenant à l'épicerie. On peut avoir des plateaux, tu sais, des plateaux de fruits qui sont déjà coupés, des plateaux de crudités qui sont déjà coupés. Vous pouvez aussi aller chercher des fruits qui ne nécessitent pas de préparation, comme la banane. Tu sais, elle n'a pas besoin d'être préparée. La banane, on l'ouvre, on mange. Les pommes, les poires, les pêches, les bleuets, les framboises. Les fraises, c'est le temps des fraises, là. Prêt à la consommation. Vous pouvez laver un petit peu si jamais vous avez un petit peu d'eau, mais j'ai pas besoin seulement de couper. Donc, je n'irai pas acheter peut-être le gros melon d'eau à couper nécessairement. Mais tu sais, ça peut être déjà, on peut l'acheter pré-coupé. C'est juste que s'il a traîné un petit peu à une température pas froide, en général, c'est pas le genre de légumes que je vais récupérer. Quand le jus du melon, tu sais, il a coulé, ça s'en va vraiment au compost. C'est pas quelque chose qu'on peut récupérer parmi les fruits coupés. Des sandwichs, on peut avoir déjà des sandwichs déjà tout faits, des salades de pâtes. Attention, encore une fois, quand c'est des choses qui contiennent de la mayonnaise, ça doit vraiment, vraiment être en contact avec le bloc réfrigérant pour la salubrité des aliments. Oui, puis s'il reste votre pique-nique, il reste sur, ça reste sur la nappe par terre assez longtemps, là, encore une fois, en cas de doute, là, achetez peut-être des plus petits formats, des fois, justement, pour moins en gaspiller, là, mais, tu sais, vous jetez ça, là, si votre humus ou votre, la trempette à base de maillot a été 1 heure à se faire griller au soleil, là. C'est pas, tu sais, dans les faits, c'est 2 heures, là, mais quand on est de plein soleil, je vous dirais que vous allez le voir de toute façon en le prenant, là. Puis, tu sais, tu disais, arrêter à l'épicerie, là, nous, quand on fait nos pique-niques, des fois, puis justement, c'est improvisé, puis j'ai pas envie de préparer des sandwichs. Nous, souvent, là, c'est un peu style apéro. C'est sûr que moi, mes filles sont un petit peu plus vieilles, mais j'arrêtais à l'épicerie, charcuterie, des fromages, une baguette de pain, des crudités, des petites olives, puis, tu sais, on sortait ça, puis des fois, quand on était avec des amis, ils nous disaient, hey, c'est donc une bonne idée. Je disais, moi, préparer des sandwichs, ça me tentait pas. Fait qu'on fait juste ramasser, tout le monde grignote, tout le monde est content, puis c'est pas compliqué, puis en effet, ça peut être préparé à la maison, mais ça peut être, on ramasse tout ça à l'épicerie puis on s'en va profiter de l'après-midi sous le soleil. Tu me fais penser aussi les œufs cuits durs, que maintenant on peut les acheter dans des petits... ça c'est vraiment un beau dépannage, c'est rapide. Dans les petits sacs, Tu sais, parce que les jeunes enfants, la charcuterie, c'est pas quelque chose d'optimal. C'est pour les plus vieux. Mais tu peux avoir du fromage, les œufs, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir sous la main rapidement là, quand c'est vraiment improvisé, mais la baguette de pain. Tu le dis, là, les œufs cuits durs, c'est vrai, maintenant, vous les avez déjà cuits à l'épicerie en assez gros format en plus, c'est vraiment pratique. Oui. Côté, donc, niveau salubrité, je pense qu'on a fait le tour. Sécurité au niveau de la prévention de l'étouffement, pourquoi je vous en parle? C'est surtout les cocos en bas de l'âge de 5 ans. On s'entend qu'ils sont encore à risque d'étouffement, surtout parce que le contexte du pique-nique est propice au mouvement. Tu sais, les enfants ne sont pas assis sur une table nécessairement tout le temps. Des fois, c'est sur la nappe, c'est à terre. On est à côté d'un parc, il y a d'autres enfants, ils veulent courir, ils veulent jouer. Donc, c'est pas la position la plus sécuritaire, entre guillemets. Je suis pas en train de vous dire d'attacher vos enfants sur une chaise pour pas qu'ils bougent puis traîner toutes vos chaises pour avoir le 3 fois 90 degrés de la position idéale. OK? On est dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je suggère aux parents, c'est d'adapter les aliments que vous allez proposer à vos enfants, tu sais, en bas de l'âge de 5 ans. Donc, avoir une présentation des aliments qui est adaptée pour les plus jeunes pour réduire ce risque-là. Ils sont distraits
également. Tu sais, parfois, ils ont des aliments à la bouche, puis ils sont complètement distraits. Ils regardent ailleurs, ils se mettent debout, puis ils se mettent à marcher. Moi, je regarde, je gère l'autre enfant, puis l'autre est parti, puis il y a quelque chose dans la bouche. Donc, de se rappeler, il y a des recommandations qui sont émises par Santé Canada en lien avec la prévention de l'étouffement. Et vous allez pouvoir aller télécharger notre outil gratuit qui est sur notre site web, donc nutritionnisteempédiatrie.com. Il y a l'onglet outils gratuits, vous allez pouvoir télécharger. Il a été mis à jour ce document-là, il est rendu de 8 pages pour la prévention de l'étouffement, autant dans le contexte de l'alimentation, dans la position assise que dans la découpe des aliments jusqu'à l'âge de 5 ans chez les enfants. Donc, tu sais, les fruits, si votre enfant aime beaucoup les fruits, souvent ils vont aimer les fruits, ils vont aimer les légumes croquants, donc c'est des petites crudités, mais peut-être favoriser des fruits peut-être en pochette. Tu sais, c'est là où je vais dire, hey, là, les compotes, là, c'est le temps de sortir les compotes, des fruits qui sont mûrs, tu sais, des bananes, des poires qui sont mûres, des choses qui ne nécessitent pas trop de mastication nécessairement, des salades de pâtes. C'est peut-être pas le temps de sortir de votre salade de légumineuse, là, tu sais, pour un petit coco, là, il y a de la bougeotte, puis ça ne tente pas de rester assis trop longtemps. C'est là où on sort aussi nos œufs cuits durs. On peut les couper en petits morceaux, donner ça à la fourchette. Moi, le pain baguette, surtout la mie, là, l'intérieur, chez les enfants en bas de 2 ans, là, s'ils ne sont pas assis sous surveillance, c'est non. C'est trop difficile à aller racler un morceau qui a collé au palais avant l'âge de 15-18 mois chez les cocos. Alors, on va aller par des craquelins, des petites biscottes, des petits craquelins, des petits morceaux de fromage coupés en petits morceaux. Donc, c'est des petites bouchées qui ne resteront pas trop longtemps dans la bouche de l'enfant. C'est mastiquer, c'est avaler des smoothies. Tu sais, si vous avez fait des smoothies, vous avez mis, je sais pas moi, du yogourt, des fruits, c'est un peu plus soutenant pour l'enfant. Vous allez pouvoir profiter du pique-nique. C'est juste que le côté sécurité pour les cocos, étant donné qu'ils ont tendance à bouger, allez-y faire des choses beaucoup plus molles, beaucoup plus faciles. Oui, puis rapide aussi rapide à manger aussi parce que, tu sais, on l'a dit, oui, ils vont être en mouvement, puis là, en même temps, mais tu sais, c'est quand même bien d'apprendre à l'enfant, puis là, peu importe son âge, si tu veux manger, tu sais, exemple, vous avez mis une petite nappe, bien là, on vient s'asseoir ici, on prend une petite pause, on mange, après ça, on retourne jouer, justement, pour tout le côté logistique, puis parce qu'en effet, avec nos plus petits, tu sais, des fois, ils vont partir, il y a encore quelque chose dans la bouche, puis tu sais, on le verra pas, tout, tu sais, vous savez très bien tout ce qui est prévention de l'étouffement, mais même pour les plus vieux, là, à un moment donné, de leur apprendre, hey, regarde, je comprends, là, c'est vraiment le fun de ton jeu, mais si tu veux manger, assis-toi ici, prends le temps de manger ton muffin, puis retourne jouer après. Même si vous êtes en plein pique-nique, là, ça peut être quand même une bonne habitude de leur faire prendre une petite pause. Puis si vous avez des plus petits, ben, les plus grands vont montrer l'exemple. Fait que le plus petit aussi, tranquillement, il va. Fait que ça se peut qu'il va manger à coups de petites bouchées, mais au moins, juste de venir lui apprendre, on vient s'asseoir sur la couverture si on veut manger, justement, puis que c'est pas. Je viens chercher quelque chose, puis je retourne me balancer ou aller glisser. Non, on reste quand même près des parents. Là. Puis même, comme je vous disais, pour les plus vieux, c'est une bonne habitude à prendre aussi. Ils vont juste manger un peu moins de sable avec leurs légumes et leurs fruits. Tu sais, ça n'empêche pas le fait qu'on amène avec nous, tu sais, notre hausseur, une petite chaise adaptée qui sont faciles très souvent, sont soit en petit tissu, soit en petit plastique, que l'enfant est quand même dans une position sécuritaire, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils ont la bougeotte, ils veulent pas rester assis plus que 5 minutes. Ils sont distraits par tout ce qui bouge autour. Donc, oui, on adapte les aliments qu'on leur propose, mais on essaie dans la mesure du possible qu'ils soient assis lorsqu'ils ont des aliments en bouche. On peut même vérifier avant qu'ils partent. Ouvre la bouche, je peux juste tirer la langue comme une grosse grimace, montre-moi qu'il n'y a plus rien dans ta bouche avant de les laisser partir. Puis de plus en plus dans les parcs, il y a des tables qui sont vissées au sol avec des barres. Mais mon Dieu, tu sais, un enfant de 4-5 ans, là, c'est tellement loin, puis basculer par arrière, c'est pas la position idéale. C'est pour ça que je parle de chaises adaptées ou de rehausseur, quelque chose que je peux mettre où, à la limite, l'enfant est assis sur moi, dos à moi, mais il y a un adulte en face qui le regarde pour vérifier. C'est pas juste je le vois pas, mon enfant, mais il y a un adulte en face qui voit l'enfant, comment il gère. Mais moi, il est assis. Bien assis, le dos bien droit pour gérer ce qui va se mettre dans la bouche. Puis vous, le but des pique-niques, là, c'est de se réunir, c'est d'avoir du plaisir. Fait que si votre enfant a mangé avant le pique-nique, puis il fait juste collationner, ben c'est bien correct aussi. Vous connaissez le mieux votre enfant, puis ça se peut qu'il mange pas beaucoup, puis qu'il revient à la maison ou dans l'auto, puis il crie famine. Mais oui, ça fait partie de la vie, ça fait partie des plaisirs de l'été, mais on voulait tout simplement souligner avec vous, donc tout ce qui est sécurité au niveau de la salubrité des aliments et de la prévention
de l'étouffement. Puis là, moi, vous dire, moi, mon coco, on était dans un pique-nique, puis elle a décidé d'aller manger un pissenlit. Hein? Fait qu'on s'entend-tu que... il était jaune. Tu sais, on s'entend, c'était jaune, un pissenlit. C'était plein de couleurs. Fait qu'il a couru, puis il n'y avait rien dans la bouche. Puis à un moment donné, il revient. Puis il y avait de la mise. Là, je dis, mais qu'est-ce que tu as mangé? Il y avait un pissenlit dans la bouche. Fait que voilà, le côté surveillance mère indienne. Oui, non, mais en même temps, c'est parce que là, on parle, tu sais, vous allez dans un parc, là, mais moi, je pense à toutes les parties piscines, là, tu sais, veux pas, c'est sûr qu'on n'est pas tout le temps assis. Des fois, votre enfant, il n'a pas faim en même temps, mais de prendre l'habitude quand même d'avertir l'enfant puis d'habituer les enfants. Et je comprends, c'est le fun. Si tu as faim, on sort de la piscine, tu prends une pause et tu viendras manger des chips ou tu viendras manger des fraises ou tu viendras, mais leur apprendre quand même à venir prendre cette petite pause-là pendant leur vie bien occupée, à avoir beaucoup de plaisir, mais c'est que ça se passera pas juste au parc, comme je vous disais, en allant chez des amis pendant l'été, on mange beaucoup plus à l'extérieur de la maison. Donc, moi, dans le contexte, je suis assis à une table et là, ça peut devenir justement des risques au niveau de l'étouffement. Fait qu'on veut juste l'avoir toujours à vue puis l'habituer aussi, l'enfant. Là, on veut pas passer pour la maman, tu sais, justement, qui est toujours « Ah, mon Dieu, attention! » Mais en même temps, il devrait pas courir et manger, tu sais. Ça devrait être une activité aussi en même temps. Fait qu'on essaie de le faire dans le plaisir, justement, là, puis sans essayer de passer un beau moment le plus possible. Tellement. Moi, les seuls moments où je dis aux parents, oui, votre enfant, il est debout, il marche pendant qu'il mange, c'est quand on s'en va à l'autocueillette de fruits. Ben oui, quand tu vas cueillir des framboises, des bleuets, des fraises, ben oui, c'est sûr qu'ils sont debout. Moi, je dis, ben, il peut s'asseoir aussi à terre au sol, puis il y a son petit panier qu'il a ramassé, ben là, il va pouvoir les manger. Bien évidemment. Selon l'âge de l'enfant, encore une fois, les bleuets, on va les écraser pour s'éloigner de la forme ronde et dure, donc briser la chair du bleuet. Mais les fraises du Québec sont tellement mûres, sont tellement molles et sucrées, délicieuses. Framboise, c'est la même chose. Donc, c'est le plaisir de découvrir des aliments en toute sécurité. Alors, sur ce, on va vous souhaiter de beaux pique-niques en famille. Profitez de ces moments-là pour connecter, pour avoir du plaisir. On a passé 2 années assez difficiles en confinement. Là, c'est le temps, on en profite en mettant quand même de la sécurité de l'avant. Et voilà. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cosette!